Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon Triduum pascal qui commence. Le Triduum, ça veut dire jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et dimanche saint avec la résurrection. On commence l'intensité. On a eu lundi, mardi, mercredi saint, mais là on est vraiment dans le cœur du sujet. Donc hier on a vu dans l'évangile de Maria Valtorta, dans l'évangile le mercredi saint avec Jésus, quand il annonce sa passion, etc., avec ses apôtres. Je vous ai lu aussi la scène avec Judas, mais qui était bien avant l'entrée de Jésus à Jérusalem. Alors n'oubliez pas qu'en cette semaine sainte, n'oubliez pas, c'est les derniers jours du carême, donc de vous confesser, c'est très important. Allez à la messe ce soir, parce que ce soir c'est le seul jour où on peut prendre le sang du Christ, le corps et le sang du Christ en même temps. Et c'est la nuit de l'adoration aussi de Jésus. On adore Jésus toute la nuit pour cette dernière scène. Et donc je vais vous lire les évangiles, le jeudi saint de Maria Valtorta. Donc Maria Valtorta, ici présente, est une mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale les visions de la vie de Marie et de Jésus, donc de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à son Assomption. Il y a 10 tomes en tout. Alors moi j'ai lu les 10 tomes. Je vous invite fortement à lire les évangiles de Maria Valtorta parce que c'est ce qui va vous permettre d'évoluer spirituellement, de vous rapprocher plus de Jésus et de Marie et d'être vraiment avec eux. C'est pas comme dans la Bible, c'est vraiment je dirais pas un roman, mais c'est l'histoire de Jésus et de Marie. Et donc, donc je vous lis, donc elle a reçu ça pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est restée alitée pendant plus de 20 ans. Et ça lui procurait des mini-crises cardiaques, elle a énormément souffert pendant ses visions. Et Jésus l'appelait Petit Jean. Jean était son apôtre préféré. Donc je vous lis la dernière scène. Vision du 9 mars 1945. Mais juste avant, j'ai oublié. Je voulais vous lire le moment où Judas dit aux membres du Sanhédrin quel signe il va donner pour trahir Jésus. Alors je cherche où est-ce que c'est. Alors Jésus est avec ses apôtres je vous reprends la partie avec Judas. Alors Jésus et ses apôtres se séparent. Ils se séparent. Je ne sais pas où Jésus se rend, mais je sais où va Judas. Il va à la belle porte. Il monte les marches qui mènent à la cour des païens, à celle des femmes, et après l'avoir traversée, il franchit d'autres marches, jette un coup d'œil dans la cour des Juifs, et de colère, il frappe le sol du pied, parce qu'il ne trouve pas la personne qu'il cherche. Revenu sur ses pas, il voit un des gardes du temple, le hèle et lui ordonne avec son arrogance habituelle « Va trouver Éléazar, fils d'Anne, qu'il vienne tout de suite à la belle. » Judas, fils de Simon, l'attend pour une affaire sérieuse. Il s'appuie à une colonne et attend. Après un moment, Éléazar, fils d'Anne, Elchias, Simon, Doras, Corneille, Sadoc, Naoum et d'autres accourent. Je vois leurs vêtements voler dans le vent. Judas parle d'une voix basse, mais excitée. Ce soir, après la scène, à Gethsémani, venez l'y capturer. Donnez-moi l'argent. Non, nous te le remettrons quand tu viendras nous chercher ce soir. Nous te faisons pas confiance. Nous te voulons avec nous. On ne sait jamais, raille Elchias. Les autres l'approuvent en chœur. Piqué au vif par cette insinuation, Judas s'enflamme de dédain. Il jure. Je jure sur Jéhovah que je dis la vérité. Sadoc réplique. C'est bien, mais il vaut mieux agir de la sorte. Quand ce sera l'heure, tu viendras. Tu prendras les hommes chargés de la capture et tu partiras avec eux. Il vaut mieux éviter que des gardes imbéciles arrêtent Lazare et provoquent des malheurs. Tu leur indiqueras l'homme par un signe.
Tu dois comprendre, c'est la nuit, on n'y verra guère. Les gardes seront fatigués, endormis, mais si tu les guides… Voilà, qu'en pensez-vous? Le perfide Sadoc se tourne vers ses compagnons et lâche. Je proposerai comme signal un baiser. Un baiser, le meilleur signe pour indiquer l'ami trahi. Ha ha ha. Tous ricanent, ils forment un chœur de démons. Judas est furieux, mais il ne recule pas, il ne recule plus. Il souffre du mépris qui lui témoigne, mais pas pour ce qu'il s'apprête à faire, si bien qu'il déclare « Mais rappelez-vous que je veux l'argent compté dans la bourse avant de sortir d'ici avec les gardes. Tu l'auras, tu l'auras. Nous te donnerons même la bourse pour que tu puisses garder l'argent comme relique de ton amour. Ah ah ah. Adieu, serpent. » Judas est livide. Il est déjà livide. Il ne perdra jamais plus ce teint et cette expression d'épouvante désespérée. Au contraire, elle s'accentuera avec des heures jusqu'à devenir insoutenable. Quand il sera pendu à l'arbre, il s'enfuit. Et la vision continue, mais moi je ne continue pas cette vision-là, puisqu'on va aller directement à la vision de la dernière scène. Alors juste avant la vision de la dernière scène, il y a l'arrivée au Cénacle et Jésus dit adieu à sa mère. Ça fait partie de l'évangile, mais je ne vous lis pas tout parce que ça serait trop long. Pour l'instant, je vais vous lire, aujourd'hui, je vous lis la dernière scène. Après, bien sûr, vous retrouverez vous-même les visions quand vous voulez les lire. Vision du 9 mars 1945. C'est le commencement de la souffrance du jeudi saint. Les apôtres, ils sont 10, s'affairent activement à la préparation du cénacle. Judas, grimpé sur la table, vérifie s'il y a de l'huile dans toutes les lanternes du grand lampadaire qui ressemble à une corolle de fuchsia double, car la tige de suspension est entourée de 5 ampoules qui ressemblent à des pétales. Un second tour plus bas et une vraie couronne de petites flammes. Enfin, 3 petits lampions suspendus à des chaînettes semblent être les pestils de cette fleur lumineuse. Ne riez pas de mon dessin. C'est parce que Maria a fait un dessin pour montrer ce qu'elle voit dans sa vision. Ce que Judas est en train d'allumer dans le cénacle. Puis, il saute par terre et aide André à disposer avec art la vaisselle sur la table, sur laquelle on a étendu une nappe très fine. J'entends André admirer. Quel lin splendide! Et Judas, l'un des meilleurs de Lazare. Marthe a absolument tenu à la porter. Je rappelle que Marthe, Marie-Madeleine et Lazare sont frères et sœurs. Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe et Saint Lazare. Et ses coupes et ses amphores, s'exclame Thomas. Il a versé le vin dans les amphores précieuses et les regarde avec admiration, en se regardant dans leurs fines panses, et il en caresse les poignets, ciselés d'un œil connaisseur. Qui sait quelle valeur elles ont demande Judas. C'est travailler au marteau. Mon père en serait fou. L'argent et l'or en feuilles se plient facilement à la chaleur, mais traité ainsi, on peut tout abîmer en un instant. Il suffit d'un coup mal porté, cela demande à la fois de la force et de la légèreté. Tu vois les poignées? Elles sont tirées de la masse et ne sont pas soudées. Ce sont là des objets de riches. Pense que toute la limaille et le dégrossissement sont perdus. Je ne sais pas si tu me comprends. Bien sûr, je comprends. C'est comme fait un sculpteur, tout à fait cela. Tous admirent puis retournent à leur travail. Les uns disposent les sièges, d'autres préparent les crédences. Pierre et Simon entrent ensemble. Vous voilà enfin! Où êtes-vous encore allés? Après être arrivés avec le maître et nous, vous vous êtes enfuis de nouveau leur reproche Judas. Encore une tâche à faire avant l'heure, répond brièvement Simon. Tu es mélancolique? Je crois que, avec ce qu'on a écouté ces derniers jours provenant de cette bouche que nous n'avons jamais entendu mentir, il y a de bonnes raisons de l'être. Et avec cette puanteur de… Bon, tais-toi, Pierre grommelle Pierre entre ses dents. Toi aussi tu me sembles fou depuis quelque temps. Tu as la tête d'un lapin sauvage qui sent derrière lui le chacal, répond Judas. Et toi tu as le museau de la fouine. Toi aussi tu n'es pas très beau depuis quelques jours. Tu regardes d'une façon, tu as même l'œil de travers.
Qu'y attends-tu, ou qu'espères-tu voir? Tu sembles plein d'assurance. Tu veux faire paraître, mais tu as l'air d'avoir peur, réplique Pierre. Pour ce qui est de la peur, tu n'es certainement pas un héros, toi non plus. Jean répond. Aucun de nous ne l'est, Judas. Tu portes le nom d'un Maccabée, mais tu ne l'es pas. Mon nom à moi signifie Dieu fait grâce, mais je te jure que mais je te jure que j'ai en moi le tremblement d'un homme qui s'est porté malheur et ne peut être dans la grâce de Dieu. Simon, fils de Jonas, rebaptisé la pierre, est maintenant mou comme de la cire près du feu. Il ne se cramponne plus qu'à sa volonté. Lui que je n'ai jamais vu trembler dans les plus violentes tempêtes. Matthieu, Barthélemy et Philippe ressemblent à des somnambules. Mon frère et André ne font que soupirer. Et observe les deux cousins, qui ont la douleur de la parenté en plus de celle de l'amour pour le maître. On croirait des vieillards. Thomas a perdu de son entrain et Simon semble redevenu le lépreux, épuisé qu'il était, il y a 3 ans, tant il est creusé par la douleur, je dirais corrodé, livide, flétri. Oui, il nous a tous influencés par sa mélancolie, constate Judas. Jacques, fils d'Alphélance, mon cousin Jésus, mon maître et seigneur, est le vôtre. Et il n'est pas mélancolique. Si tu veux dire par là qu'il est triste à cause de la souffrance excessive que tout Israël est en train de lui infliger, et que nous voyons, sans compter d'autres douleurs cachées, que lui seul voit, je te dis, tu as raison. Mais si tu l'utilises, ce mot, pour dire qu'il est fou, je te l'interdis. N'est-ce pas de la folie qu'une idée fixe de mélancolie? J'ai fait aussi des études profanes, et je sais, il a trop donné de lui-même, maintenant, il a l'esprit épuisé. Ce qui signifie de la démence, n'est-ce pas? Demande Jude, apparemment calme. Exactement. Ton père, qui était injuste de sainte mémoire, et à qui tu ressembles pour la justice et la sagesse, l'avait bien vu. C'est le triste destin d'une illustre maison trop vieille et frappée de sérénité psychique. Jésus a toujours eu tendance à cette maladie, d'abord douce, puis toujours plus agressive. Tu as pu constater comment il a attaqué pharisiens et scribes, sadducéens et hérodiens. Il s'est rendu la vie impossible comme un chemin couvert d'éclats de quartz. Et c'est lui qui les a semés. Nous l'aimons tant que l'amour nous l'a caché. Mais ceux qui l'ont aimé, sans idolâtrie, ton père, ton frère, Joseph et Simon, au début, ont vu juste. Nous aurions dû ouvrir les yeux en les écoutant. Au contraire, nous avons tous été séduits par sa douce fascination de malade. Et maintenant, hélas. Jude, qui était aussi grand que Judas et se tient exactement en face de lui, paraît l'écouter paisiblement. Mais il a un déclic violent, et d'un puissant revers de la main, il étale Judas sur un des sièges, puis avec colère contenue, sans éclat de voix, il se penche et siffle sur le visage de lâche. Voilà pour la démence reptile, et c'est seulement parce qu'il est à côté et que c'est le soir de la Pâque que je ne t'étrangle pas. Mais réfléchis bien. S'il lui arrive du mal et qu'il n'est plus là pour arrêter ma force, nul ne te sauvera. C'est comme si tu avais déjà la corde au cou, et ce seront les mains honnêtes et fortes d'artisans galiléens et de descendants du frondeur de Goliath qui feront ton affaire. Lève-toi, mollasson libertin, et surveille ta conduite. Judas, craignant peut-être que Jude ne soit au courant de son crime, ne réagit pas, livide. Il se relève sans la moindre réaction, et ce qui me surprend, personne ne réagit au nouveau geste de Jude. Au contraire, il est clair que tous approuvent. L'ambiance est à peine apaisée que Jésus entre. Il se présente au seuil de la porte par laquelle sa grande taille passe difficilement, met le pied sur le petit palier avec un sourire doux et triste, dit en ouvrant les bras « Que la paix soit avec vous ». Sa voix est lasse comme celle de quelqu'un qui souffre physiquement et moralement. Il descend, caresse la tête blonde de Jean qui a accouru près de lui, comme s'il ignorait tout. Il sourit à son cousin Jude et dit à son autre cousin « Ta mère te prie d'être doux avec Joseph tout à l'heure. Il a demandé aux femmes de mes nouvelles et des tiennes. Je regrette de ne la pas avoir salué. Tu le feras demain ? Demain ? Mais j'aurai toujours le temps de le voir.
Oh Pierre, nous allons rester enfin un peu ensemble. Depuis hier, tu m'as paru être un feu follet. Je te vois, puis je te vois plus. Aujourd'hui, je peux presque dire que je t'ai perdu. Toi aussi, Simon. Nos cheveux plus blancs que noirs peuvent t'assurer que nous ne sommes pas absentés par le désir de la chair, assure Simon le Zélote, avec sérieux. Bien que, à tout âge, on peut avoir cette faim, les vieux sont pires que les jeunes, lance Judas sur un ton offensif. Simon le regarde et s'apprête à répliquer, mais Jésus le regarde aussi et dit « Tu as mal aux dents, tu as la joue droite enflée et rouge. Oui, j'ai mal, mais cela ne mérite pas qu'on s'en occupe. » Les autres gardent le silence et l'affaire se termine ainsi. Avez-vous fait tout ce qu'il fallait? Toi, Matthieu, et toi, André, et toi, Judas, as-tu pensé à l'offrande au temple? Les deux premiers, aussi bien que Judas, répondent « Nous avons fait tout ce que tu nous as demandé pour aujourd'hui. Sois tranquille. » Moi, j'ai apporté les primeurs de Lazare à Jeanne, femme de Cousa, pour les enfants. Ils m'ont confié « Ces pommes étaient les meilleures, c'est qu'elles avaient la saveur de la faim. Et c'était tes pommes, dit Jean, en souriant et rêvant. Jésus sourit, lui aussi, et a un souvenir. Moi, j'ai vu Nicodème et Joseph, déclare Thomas. Tu les as vus? Tu as parlé avec eux? Demande Judas avec un intérêt exagéré. Oui. Qu'y a-t-il d'étrange? Joseph est un bon client de mon père. Tu nous l'avais pas dit plus tôt. C'est pour cela que j'étais étonné. Judas essaie d'édulcorer l'impression qu'il vient de donner par son inquiétude à l'annonce d'une rencontre de Thomas avec Joseph et Nicodème. Alors pourquoi, je mets une petite parenthèse, pourquoi Judas est inquiet que Thomas, n'oubliez pas, c'est saint Thomas, hein, celui qui va demander, qui ne croira qu'à la résurrection du Christ qu'à partir du moment où il pourra mettre ses mains dans ses plaies. Alors pourquoi Judas est inquiet que Thomas a rencontré Joseph d'Arimathie et Nicodème? Donc Joseph d'Arimathie, c'est celui qui va donner le tombeau à Jésus. Parce qu'en fait, à la base, Nicodème et Joseph font partie du membre des Sanhédrins. Et les membres du Sanhédrin, c'est ceux qui complotent à tuer Jésus. Donc, Thomas et Joseph et Nicodème ne sont pas au courant du complot de Judas avec les autres membres du Sanhédrin. Mais Judas a peur, il est angoissé en se disant « Si jamais Joseph et Nicodème l'apprennent, ils vont me dénoncer à Jésus. » Mais Jésus, de toute façon, le sait déjà, tout ce qui se passe. Il me semble étrange qu'ils ne soient pas venus ici pour te vénérer. Ni eux, ni Cousa, ni Manahen, aucun des. Mais Judas a un rire faux, interrompant Barthélemy. Le crocodile se terre quand il le faut. Que veux-tu dire? Qu'insinues-tu? Demande Simon, agressif comme il ne l'a jamais été. Paix! Paix! Qu'avez-vous donc? C'est la soirée pascale. Jamais nous n'avons eu une si digne apparat pour consommer l'agneau. Consommons donc la scène dans un esprit de paix. Je vois que je vous ai beaucoup troublé par mes instructions de ces derniers soirs, mais vous voyez, j'ai fini. Désormais, je ne vous troublerai plus. Tout n'est pas dit de ce qui se rapporte à moi, seulement l'essentiel. Le reste, vous le comprendrez par la suite. Cela vous sera révélé, oui. Celui qui vous le dira viendra. Jean va avec Judas et un autre prendre les coupes pour la purification. Puis asseyons-nous à table. Jésus est d'une douceur déchirante. Jean, André, Jude et Jacques apportent la vaste coupe. Ils versent l'eau et présentent l'essuie-main à Jésus et à leurs compagnons, qui en font de même avec eux. La coupe, qui est un bassin de métal, est mise dans un coin. Et maintenant, à vos places. Moi ici, et là à droite Jean, et de l'autre côté mon fidèle Jacques. Ce sont les deux premiers disciples. Jean et Jacques et Pierre sont les personnes qui ont assisté au plus de miracles de Jésus, à la transfiguration. C'est eux qui vont aller au rocher. Quand Jésus, je vous lirai ce soir la scène où Jésus souffre au rocher, Jacques, Jean et Pierre sont les disciples qui participent au plus de miracles de Jésus. Mais Jean, qui est la grâce de Dieu, est le préféré de Jésus. Et sera le préféré de Jésus, puisque dans tous les cas, c'est à Jean que Marie, c'est à Jean qu'il confie sa mère, la Vierge Marie. Voici ta mère, Jean, voici ta mère, et mère, voici ton fils. Donc
ce sont Jacques, André et Pierre sont toujours ceux qui sont très proches de Jésus. Et Pierre, de toute façon, est le premier pape. Pierre est la première pierre de l'édifice de l'Église et Pierre reste le premier pape. Tous les papes à la suite sont censés être à l'image de Saint Pierre. Après Jean viendra ma pierre forte, à côté de Jacques, Saint Pierre. Celui qui est comme l'air, on ne le remarque pas, mais il est toujours présent et il réconforte André. Près de lui, mon cousin, Jacques. Tu ne te plains pas, mon doux frère, si je te donne la première place à mes premiers apôtres. Tu es le neveu du juste, dont l'esprit palpite et plane plus que jamais au-dessus de moi en cette soirée. Sois en paix, père de ma faiblesse enfantine, chêne à l'ombre duquel se restaurent la mère et le fils. Sois en paix. Après Pierre, ce sera Simon, Simon le Zélote. Simon, viens ici un moment. Je veux scruter ton visage loyal. Plus tard, je ne te verrai plus très bien, car les autres me couvriront ta figure honnête. Merci, Simon, de tout. Et il l'embrasse. Quand Jésus le laisse, Simon va prendre sa place, en portant ses mains à son visage, en un geste d'affliction. La place en face de Simon est pour Barthélemy. Ce sont deux honnêtes et deux sages qui se reflètent. Ils vont bien ensemble. Et tout près de toi, Jude, mon frère. Ainsi je te vois. Jude et Jacques sont les deux cousins de Jésus. Il y a deux Jacques, Jacques le majeur et Jacques le mineur, et Jude est le frère de Jacques. Donc Jude et Jacques sont les frères, les cousins de Jésus, direct, puisque Saint Joseph avait un frère qui était, je me souviens plus de son prénom, qui était marié à une Marie aussi, et elle a eu 4 garçons, et dont Jacques et Jude. Il y a eu Simon et Joseph aussi, mais Jacques et Jude sont les deux seuls enfants qui ont suivi Jésus. Et tout près de moi, Jude, mon frère, ainsi je te vois, et j'ai l'impression d'être à Nazareth, quand quelque fête nous réunissait, tous à table, ou encore à Cana, tu te souviens? Nous étions ensemble, une fête, des noces, le premier miracle, les noces de Cana, là où Jésus a transformé l'eau en vin. Et je rappelle que Jude, c'est l'avocat des causes désespérées, avec Saint Rita. Saint Jude et Saint Rita sont les deux avocats des causes désespérées. On a tendance à oublier Jude à cause de Judas, mais Jude est bien l'avocat des causes désespérées. Aujourd'hui, c'est une fête, et aujourd'hui aussi, il y aura un miracle. Le vin changera de nature, et il sera. Jésus se plonge dans ses pensées, tête penchée comme isolé dans son monde secret. Les autres le regardent sans mot dire, il relève la tête et fixe Judas, auquel il dit « Tu seras en face de moi. Tu m'aimes à ce point, plus que Simon que tu veux toujours avoir en face de toi. Effectivement, tu l'as dit. Pourquoi, maître? Parce que tu es celui qui a le plus contribué à cette heure. » Il parle de sa trahison. Judas jette sur le maître et sur ses compagnons un regard entièrement différent. Il dévisage le premier avec compassion et toise les autres avec un air de triomphe. Et à côté de toi prendront place d'une part Matthieu, de l'autre Thomas. Alors Matthieu à ma gauche et Thomas à ma droite. Comme tu veux, dit Matthieu. Il me suffit d'avoir bien en face de moi mon sauveur. Le dernier, c'est Philippe, vous voyez, qui n'est pas à côté de moi, du côté d'honneur, a l'honneur d'être en face de moi. Jésus, debout à sa place, verse le vin dans la grande coupe placée devant lui. Chacun en a une grande, mais la sienne est l'encore davantage. Ce doit être la coupe du rituel. Il élève, l'offre et la repose. Puis tous ensemble, Palsmodie. Pourquoi cette cérémonie? Question de pure forme, on le comprend rituel. Jésus en chef de famille et répond. Ce jour rappelle notre libération de l'Égypte. Que soit béni Jéhovah qui a créé le fruit de la vigne. Il boit une gorgée de vin qu'il a offert et passe la coupe aux autres. Il offre ensuite le pain, en fait des morceaux, le distribue, puis les légumes trempés dans une sauce rougeâtre, présentés dans 4 saucières. Une fois terminée cette partie du repas, il chante des psaumes, tous en chœur. On va chercher sur la crédence le grand plateau de l'agneau rôti,
que l'on place sur la table en face de Jésus. Pierre, qui a le rôle de première partie de cœur, si vous voulez, demande « Pourquoi cet agneau ainsi présenté ?» En souvenir du moment où Israël fut sauvé par l'agneau immolé, là où le sang brillait sur les montants de la porte et sur le linteau. Aucun premier-né n'est mort. Ensuite, que l'Égypte pleurait ses premiers-nés qui étaient morts depuis le palais royal, jusqu'au taudis. Les Hébreux, dirigés par Moïse, se mirent en marche vers la terre de la libération et de la promesse. La ceinture à la taille, les sandales aux pieds, le bourdon en main, le peuple d'Abraham s'empressa de se mettre en marche en chantant les hymnes de la joie. Tous se lèvent et entonnent. Quand Israël sortit d'Égypte et la maison de Jacob de chez un peuple étranger, Juda lui devint un sanctuaire, etc., etc. Si ma recherche est correcte, il s'agit du psaume 113. Alors Jésus découpe l'agneau, verse une nouvelle coupe et la passe après l'avoir bu. Puis il chante encore. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour des siècles et des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le Seigneur, etc., etc. Jésus donne les parts et veille à ce que chacun soit bien servi, exactement comme le fait un père de famille, pour ses enfants qui lui sont tous chers. Puis il dit d'un ton solennel, un peu triste. « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. Cela a été mon désir suprême depuis qu'éternellement j'ai été le Sauveur. Je savais qu'à cette heure en précéderait cette autre. Et la joie de me donner n'était à l'avance un réconfort dans mon martyre. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous, car jamais plus je ne goûterai du fruit de la vigne jusqu'à la venue du royaume de Dieu. Alors je m'assiérai de nouveau avec les élus au banquet de l'agneau pour les noces des vivants avec le vivant. Mais seuls y prendront part ceux qui auront été humbles et purs de cœur, comme je le suis. Maître, tu as dit tout à l'heure que celui qui n'a pas la place d'honneur a l'honneur d'être en face de toi. Comment alors nous pouvons-nous savoir quel est le premier d'entre nous ? Demande Barthélemy. Tous et personne. Un jour, nous revenions fatigués, écœurés par la haine des pharisiens, mais vous n'étiez pas las de discuter entre vous pour savoir qui était le plus grand. C'est alors qu'un enfant accourut vers moi, un de mes petits amis, et son innocence adoucit mon dégoût en tant que de fange. Votre humanité opiniâtre était loin de disparaître. Où étais-tu maintenant, petit Benjamin ? À la réponse sage. Venu à toi du ciel, puisque c'est l'esprit qui parlait à l'ange. Comment ? Comme tu étais. Je vous ai dit alors, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Et je vous ai donné un exemple, cet enfant sage. Maintenant, je vous dis, les rois des nations les dominent, et les peuples opprimés, tout en haïssant, les acclament et les appellent bienfaiteurs. Père de la patrie, mais la haine couve sous le respect fallacieux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous, que le plus grand se comporte comme le plus petit, celui qui gouverne comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? C'est celui qui est à table, et lui qui est à table, celui qui est à table. Et pourtant, moi je vous sers, d'ici peu, je vous servirai davantage. Vous êtes, vous, ceux qui sont restés avec moi constamment dans les épreuves, et moi je dispose pour vous d'une place dans mon royaume, de même que j'y serai roi, selon la volonté du Père. Vous mangerez et boirez à ma table éternelle, et vous siégerez sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous êtes restés avec moi dans les épreuves. Il n'y a que cela qui vous donne de la grandeur aux yeux du Père. Et ceux qui viendront, ils n'auront pas de place dans le royaume, il nous est réservé à nous seuls. Ah, que de princes dans ma maison, tous ceux qui se seront montrés fidèles au Christ dans les épreuves de la vie seront des princes dans mon royaume, car ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin dans le martyre de l'existence seront pareils à vous, qui êtes restés avec moi dans mes épreuves. Je m'identifie à ceux qui croient en moi,
La souffrance que j'embrasse pour vous et pour tous les hommes, je la donne comme enseigne à ceux qui sont particulièrement élus. Celui qui me sera fidèle dans la souffrance fera partie de mes bienheureux, à l'égal de vous, mes bien-aimés. Nous avons persévéré jusqu'à la fin. Tu crois cela, Pierre? Et moi je te dis que l'heure de l'épreuve n'est pas encore venue. Simon, fils de Jonas, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas, et toi quand tu te seras ravissé, affermis tes frères. Je sais que je suis pécheur, mais je te serai fidèle jusqu'à la mort. Je n'ai pas ce péché, je ne l'aurai jamais. Ne sois pas présomptueux, mon Pierre. Cette heure changera une infinie de choses qui seront différentes d'avant. Elles apportent et imposent des nécessités nouvelles. Vous le savez, je vous l'ai toujours dit, même quand nous marchions sur des chemins écartés, parcourus par des bandits. N'ayez pas peur. Il ne vous a... Pardon. N'ayez pas peur. Il ne vous arrivera aucun mal, car les anges du Seigneur sont avec nous. Ne vous préoccupez de rien. Vous rappelez-vous quand je vous recommandais, ne vous souciez pas de votre nourriture ou de vos vêtements. Le Père sait ce dont nous avons besoin. Et j'ajouterai, l'homme a beaucoup plus de valeur qu'un passereau et que la fleur qui aujourd'hui est de l'herbe et demain ce sera du foin. Le Père prend pourtant soin aussi de la fleur et du petit oiseau. Alors pouvez-vous douter qu'il n'en fasse pas autant pour vous? Je vous disais encore, donnez à qui vous demande, présentez l'autre joue à celui qui vous offense. Je vous disais, n'emportez ni bourse ni bâton, car je vous ai enseigné l'amour et la confiance. Mais aujourd'hui, ce temps n'est plus. Maintenant, je vous dis, avez-vous manqué de quelque chose jusqu'à ce jour? Avez-vous jamais été offensé? De rien, maître. Toi seul as été offensé. Vous voyez que ma parole était vraie. Mais à présent, les anges ont tous été rappelés par leur Seigneur. C'est l'heure des démons. Les anges du Seigneur se couvrent les yeux de leurs ailes d'or. Ils s'en enveloppent et souffrent de ce qu'elle n'est pas la couleur. La couleur du chagrin, car c'est une heure de deuil cruel et sacrilège. Il n'y a pas d'anges sur la terre ce soir, ils se tiennent près du trône de Dieu, pour couvrir de leurs chants les blasphèmes du monde, des séités et les pleurs de l'innocent. Vous et moi, nous sommes seuls. Les démons sont les maîtres de l'heure, c'est pourquoi nous allons prendre les apparences et les mesures des pauvres hommes, qui se méfient et n'aiment pas. Maintenant que celui qui a une bourse prenne aussi une besace, que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau et en achète une, car il faut que s'accomplisse en moi ce qui est écrit. Il a été compté parmi les malfaiteurs. En vérité, tout ce qui me concerne touche à sa fin. Simon le Zélote s'est levé pour aller au coffre où il a déposé son riche manteau. Ce soir, tous ont mis leurs plus beaux atouts et ont par conséquent leurs poignards, damasquinés, mais très courts, plutôt couteau que poignard, à leur riche ceinture. Prends 2 épées, de vraies épées, longues, légèrement courbes, et les apporte à Jésus. Pierre et moi, nous sommes armés ce soir. Nous avons celles-ci, mais les autres n'ont que leurs courts poignards. Jésus prend les épées, les examine, en dégaine une, et essaie le tranchant sur l'ongle. C'est très étonnant. Et cela fait une impression encore plus étrange de voir cette arme féroce dans les mains de Jésus. Tandis que Jésus poursuit son examen silencieux, Judas demande « Qui vous les a donnés ?» Il paraît sur les charbons ardents. « Qui ? Je te rappelle que mon Père est noble et puissant, » répond Simon le Zélote. « Mais Pierre, eh bien, depuis quand dois-je rendre des comptes des cadeaux que je veux faire à mes amis ?» Jésus lève la tête, après avoir rengainé l'arme, et la rend à Simon. « C'est bien assez, tu as eu raison de les prendre, mais maintenant, avant que l'on boive la 3e coupe, attendez un moment. Je vous ai dit que le plus grand est égal au plus petit, que je suis le serviteur à cette table. Et je vous servirai davantage. Jusqu'à présent, je vous ai donné de la nourriture qui sert au corps. Cette fois, je vais vous donner la nourriture pour l'esprit.
Ce n'est pas un rituel ancien. Il appartient au nouveau rite. J'ai voulu me faire baptiser avant d'être le maître. Pour répandre la parole, ce baptême suffisait. Maintenant, c'est le sang qui va être répandu. Il faut un nouveau baptême pour vous aussi qui avez pourtant été purifiés par Jean-Baptiste en son temps. Et encore aujourd'hui au temple, mais celui-là ne suffit pas. Venez, je vous purifie. Suspendez le repas. Il y a quelque chose de plus élevé et de plus nécessaire que la nourriture destinée à remplir le ventre. Même si c'est une nourriture sainte, comme celle du rite pascal, et c'est un esprit pur, disposé de recevoir le don de Dieu, qui déjà descend pour se faire un trône en vous, et vous donner la vie. Donnez la vie à qui est pur. Jésus se lève, fait lever Jean pour sortir plus facilement de sa place, se dirige vers un coffre et ôte son vêtement rouge pour le plier, et le dépose sur son manteau déjà plié. Puis il se ceint la taille d'un grand linge, va prendre un autre bassin, encore vide et propre. Il y verse l'eau, le porte au milieu de la pièce, près de la table, et le pose sur un tabouret. Les apôtres le regardent avec étonnement. Vous ne me donnez, j'y arriverai pas. Vous ne me donnez, pourquoi j'arrive pas à le dire le mot? Vous ne me demandez pas, pardon. Vous ne me donnez, j'ai un problème de lecture là. Vous ne me demandez pas ce que je fais. Pardon, excusez-moi. Nous l'ignorons. Je te dis que nous sommes déjà purifiés, répond Pierre. Et moi, je répète que cela n'a pas d'importance. Ma purification servira à celui qui est déjà pur, à l'être davantage. Il s'agenouille, délace les sandales de Judas et lui lave les pieds, l'un après l'autre. Il lui est facile de le faire, car les lits sièges sont disposés de façon que les pieds sont tournés vers l'extérieur. Stupéfait, Judas garde le silence. Mais lorsque Jésus, avant de chausser le pied gauche et de se lever, fait le geste de lui baiser le pied droit, déjà chaussé, Judas retire vivement son pied et frappe involontairement de la semelle la bouche divine. Ce n'est pas un coup fort, mais il me cause une vive douleur. Jésus sourit et à l'apôtre qui lui demande « T'ai-je fait mal ? Je ne voulais pas. Pardon !» Il répond « Non, mon ami, tu l'as fait sans malice, donc cela ne me fait pas mal. » Judas pose sur lui un regard troublé, fuyant. Jésus passe à Thomas, puis à Philippe. Il suit le côté étroit de la table et arrive à son cousin, Jacques. Il le lave et en se levant lui baise le front. Il vient à André qui rougit de honte et prend sur lui-même pour ne pas pleurer. Il le lave, le caresse comme un enfant, puis c'est au tour de Jacques, fils de Zébédée, qui ne cesse de murmurer « Ô maître, 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 tu t'anéantis, mon sublime maître !» Jean a déjà délacé ses sandales, et lorsque Jésus se penche pour essuyer les pieds, il s'incline pour baiser ses cheveux. Mais Pierre, il n'est pas facile de le convaincre de se prêter à ce rite. « Toi, me laver les pieds ? Tu n'y penses pas. Tant que je vivrai, je ne permettrai pas. Je suis un ver, tu es Dieu, chacun sa place. Ce que je fais, tu ne peux le comprendre à présent. Par la suite, tu comprendras. Laisse-moi faire. Tout ce que tu veux, maître, mais pas cela. Veux-tu me couper le cou ? Fais-le, mais me laver les pieds ? Non, tu ne le feras pas. Ô mon Simon, ne sais-tu pas que, si je ne te lave pas, tu n'auras pas ma part à mon royaume ? Simon, Simon, tu as besoin de cette eau pour ton âme et pour le long chemin que tu dois parcourir. Tu ne veux pas venir avec moi ? Si je ne te lave pas, tu ne viens pas dans mon royaume. Ô mon Seigneur béni, alors lave-moi tout entier, pieds, mains et tête. Qui s'est baigné comme vous n'a pas besoin de se laver autre chose que les pieds, puisqu'il est entièrement pur. Les pieds, l'homme foule aux pieds les ordures, et ce serait encore peu, car je vous l'ai dit, ce n'est pas ce qui entre et qui sort avec la nourriture qui souille l'homme, ni ce sur quoi il marche qui le contamine, c'est plutôt ce qui couve et mûrit dans son cœur et sort de là pour entacher ses actions et ses membres. Les pieds de l'homme, à l'âme impure, lui servent à aller aux orgies, à la débauche, au commerce illicite, au crime.
Ce sont donc parmi les membres du corps ceux qui ont un grand besoin de purification, avec les yeux, avec la bouche. Ô homme, homme, toi qui fus une créature parfaite, un jour, le premier, que le séducteur ne te corrompe à ce point. Il n'y avait pas de malice en toi, ô homme, et pas de péché. Et maintenant, tu es tout entier malice et péché. Il n'y a pas de partie de toi qui ne pêche pas. Ça, c'est la vérité. On pêche par action, omission, avec les yeux, avec les mains, avec la bouche. On pêche tout le temps. 77 fois, Jésus, il a dit, par jour. Jésus lave les pieds à Pierre, les baise. En larmes, Pierre prend ses grosses mains, celles de Jésus, et les passe sur ses yeux, puis les baise. Simon le Zélote, lui aussi, a ôté ses sandales et se laisse laver. Mais ensuite, quand Jésus s'apprête à passer à Barthélemy, Simon s'agenouille et lui baise les pieds, en disant « Purifie-moi de la lèpre du péché, comme tu m'as purifié de la lèpre du corps, afin que je ne sois pas confondu à l'heure du jugement, mon Sauveur. » Pardon, c'est tellement... Les derniers moments de Jésus sont tellement forts que c'est difficile. Ne crains rien, Simon, tu arriveras dans la cité céleste, blanc comme neige. Et moi, Seigneur, que dis-tu à ton vieux Barthélemy? Tu m'as vu sous l'ombre du figuier et tu as lu dans mon cœur. Que vois-tu maintenant? Où me vois-tu? Rassure un pauvre vieillard qui craint de ne pas avoir la force et le temps pour devenir ce que tu veux qu'il soit. Barthélemy est très ému. Toi aussi ne crains rien. J'ai dit à ce moment-là, voici un vrai Israélite, et qu'il n'y a pas d'artifice. Aujourd'hui, je dis, voilà un vrai chrétien, digne du Christ, où je te vois sur un trône éternel. Vêtu de pourpre, je serai toujours avec toi. Vient le tour de Jude. Quand il voit Jésus à ses pieds, il ne sait pas se contenir. Il penche la tête sur son bras appuyé à table et il pleure. Ne pleure pas, mon doux frère. Tu es maintenant comme quelqu'un qui doit supporter qu'on lui enlève un nerf et tu penses que c'est au-delà de tes forces. Mais cette souffrance sera brève, puis tu seras heureux parce que tu m'aimes. Tu t'appelles Jude et tu es comme notre grand Judas, un géant. Tu es celui qui protège. Tu agis comme le lion et le lionceau qui rugit. Tu débusqueras les impies qui reculeront devant toi, et les gens inèques seront terrifiés. Moi je sais, sois courageux. Une éternelle union resserrera et rendra parfait notre famille au ciel. Il le baise, et il lui baise aussi le front, comme il l'a fait à son frère. Je suis pécheur, maître, pas moi. Tu étais pécheur, Matthieu, maintenant tu es l'apôtre. Tu es l'une de mes voix. Je te bénis. Que de chemin ces pieds ont fait pour avancer sans cesse vers Dieu. L'âme les encourageait, et ils ont quitté tout chemin qui ne soit pas le mien. Avance. Sais-tu où se termine le sentier? Sur le sein du Père, qui est le mien et le tien. Jésus a fini. Il enlève le linge, se lave les mains dans l'eau propre et remet son vêtement. Retourne à sa place et dit en s'asseyant « Maintenant, vous êtes purs, mais pas tous, seulement ceux qui ont la volonté de l'être. » Il regarde fixement Judas, qui fait mine de ne pas entendre, et feint d'être occupé à expliquer à son compagnon, Matthieu, comment son père s'est décidé à l'envoyer à Jérusalem. Conversation inutile, dont le seul but est de donner une contenance à Judas, qui, malgré son audace, doit se sentir mal à l'aise. Pardon. Pour la 3e fois, Jésus verse du vin dans la coupe commune. Il boit, fait boire. Puis il entonne un psaume, que les autres reprennent en chœur. J'aime parce que le Seigneur entend le cri de ma prière. Parce qu'il tend l'oreille vers moi, je l'invoquerai toute ma vie. Les lacets de la mort m'en serrent, etc. Il me semble que c'est le psaume 114. Après un temps de pause, il poursuit. Je crois, c'est pourquoi j'ai parlé, mais j'ai été fortement humilié. Et je disais, dans mon trouble, tout homme n'est que mensonge. Il regarde fixement Judas. La voix de mon Jésus, fatigué ce soir, retrouve de la force quand il s'écrie « Elle coûte aux yeux du Seigneur la mort de ses amis.
et tu as brisé les chaînes, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce en invoquant le nom du Seigneur, etc. Psaume 115. Un autre bref arrêt dans le chant, puis il reprend. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays, son amour envers nous s'est montré plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. Après encore une pause, un long hymne s'élève. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Judas chante tellement faux que par 2 fois, de sa voix puissante de baryton, Thomas lui redonne la note et le regarde avec insistance. Les autres aussi l'observent, car généralement il est bien dans le ton. J'ai d'ailleurs compris qu'il en était fier, comme du reste. Mais ce soir, certaines phrases, surtout quand elles sont soulignées par des regards de Jésus, le troublent au point qu'il chante faux. L'une d'elles dit « Mieux vaut être sa confiance en Dieu que se fier en l'homme. » Une autre « On m'a poussé pour m'abattre, j'allais tomber, mais le Seigneur m'est venu en aide. » Ou encore « Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je publierai les œuvres du Seigneur. » Et enfin ces deux que je dis maintenant étranglent la voix du traître dans sa gorge. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le psaume fini, pendant que Jésus découpe des tranches dans l'agneau et les présente, Matthieu demande à Judas. « Tu te sens mal ? » ?»« Non, laisse-moi tranquille, ne t'occupe pas de moi. » Matthieu hausse les épaules. Jean, qui a entendu, intervient. « Le maître n'est pas bien, lui non plus. Qu'as-tu, mon Jésus ? Ta voix est faible, comme celle d'un malade ou d'un homme qui a beaucoup pleuré. » Et il l'étreint en gardant la tête appuyée sur la poitrine de Jésus. « Simplement, il a beaucoup parlé, et moi j'ai beaucoup marché, et j'ai pris froid. » lance Judas nerveusement. Sans lui répondre, Jésus s'adresse à Jean. « Tu me connais désormais, et tu sais ce qui me fatigue. L'agneau est presque consommé. » Jésus, qui a très peu mangé et n'a bu qu'une gorgée de vin à chaque coupe, mais beaucoup d'eau quand il était fiévreux. Comme s'il était fiévreux, reprend la parole. « Je veux que vous compreniez mon geste de tout à l'heure. Je vous ai dit que le premier est comme le dernier, et que je vous donnerai une nourriture qui n'est pas corporelle. C'est une nourriture d'humilité. Je vous ai donné pour votre âme. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien que je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, vous devez le faire l'un pour l'autre. Je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a appelé. Cherchez à comprendre ces images. Bienheureux serez-vous si vous les mettez en pratique. Mais vous ne serez pas tous bienheureux. Je vous connais. Je sais qui j'ai choisi. Je ne parle pas de tous de la même manière, mais je dis ce qui est vrai. D'autre part, il faut que s'accomplisse ce qui est écrit à mon sujet. Celui qui a mangé le pain avec moi a levé contre moi son talon. Je vous ai dit tout avant que cela n'arrive afin que vous n'ayez pas de doute sur moi. Quand tout sera accompli, vous croirez encore davantage que je suis celui qui accueille celui qui m'a envoyé. Le Père Saint qui est dans les cieux et celui qui accueillera ceux que je lui aurai envoyés m'accueillera moi-même, car je suis avec le Père et vous êtes avec moi. À présent, accomplissons le rite. Il verse de nouveau du vin dans la coupe commune, et avant d'en boire et d'en faire boire, il se lève. Tous se lèvent avec lui, et il chante de nouveau l'un des psaumes d'auparavant. Je crois, c'est pourquoi j'ai parlé. Puis un autre qui n'en finit pas, il est beau, mais vraiment interminable. Je pense le retrouver si je le revois, le commencement et la longueur dans le psaume 118. Il le chante comme ceci, une partie ensemble, puis à tour de rôle, chacun dit un verset et les autres un morceau ensemble, et ainsi de suite, jusqu'au bout. Je suppose qu'à la fin, ils doivent avoir soif. Jésus s'assied, il ne s'allonge pas, il reste assis comme nous, et dit « Maintenant que l'ancien rite est accompli, je vais célébrer le nouveau. Je vous ai promis un miracle d'amour, le moment est venu, c'est pour cela que j'ai désiré cette Pâque. Dorénavant, voilà l'hostie qui sera consommée en un perpétuel rite d'amour. Je vous ai aimé pour toute la vie de la terre, mes chers amis. Je vous ai aimé pour toute l'éternité, mes fils. Je veux vous aimer indéfiniment. Il n'y a rien de plus grand. Souvenez-vous-en.
Je m'en vais, mais nous resterons unis pour toujours, grâce au miracle que je m'apprête à faire. » Jésus prend un pain, encore entier, le pose sur la coupe pleine, il bénit et offre l'un et l'autre, puis il partage le pain, en fait 13 morceaux, et en donne un à chacun des apôtres, en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi, car je m'en vais. » Puis il tend la coupe et dit « Prenez et buvez, ceci est mon sang, ceci est le calice de la nouvelle alliance dans le sang, et par mon sang qui sera répandu pour vous en rémission de vos péchés. Et pour vous donner la vie, faites ceci en mémoire de moi. » Jésus est extrêmement triste. Tout sourire, toute trace de lumière, de couleur l'ont quitté. Il a déjà un visage d'agonie. Les apôtres le regardent anxieusement, puis il se lève en disant « Ne bougez pas, je reviens tout de suite. » Il prend le 13e morceau de pain et la coupe et sort du cénacle. Il va trouver sa mère, murmure Jean. Et Jude soupire. Pauvre femme, Pierre demande tout bas. Tu crois qu'elle sait? Elle sait tout, elle a toujours su. Ils chuchotent, tous comme devant un mort. Croyez-vous donc que... Vraiment, demande Thomas, qui ne veut pas encore y croire. Tu en doutes? C'est son heure, répond Jacques, fils de Zébédée. Que Dieu nous donne la force de rester fidèles, soupire Simon le Zélote. Oh, moi, commence Pierre, mais Jean, qui est aux aguets, murmure Chut, le voici. Jésus rentre, il a dans les mains la coupe vide, c'est à peine s'il reste au fond une trace de vin, et sous la lumière du lampadaire, il ressemble vraiment à du sang. Judas, qui a la coupe devant lui, la regarde comme fasciné, puis il détourne les yeux, Jésus l'observe, il a un frisson que ressent Jean, appuyé comme il est sur sa poitrine. « Dis-moi, mais tu trembles » s'écrie-t-il. « Non, je ne tremble pas de fièvre, je vous ai tout dit, et je vous ai tout donné, je ne pouvais vous donner davantage. C'est moi-même que je vous ai donné. » Il a son doux geste des mains qui, joints au début, se séparent et s'écartent tandis qu'il baisse la tête, comme pour dire « Excusez-moi, si je ne puis davantage, c'est ainsi. Je vous ai tout dit, et je vous ai tout donné, je le répète. Le nouveau rite est accompli. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous ai lavé les pieds pour apprendre à être humble et pur comme votre maître, car je vous ai dit qu'en vérité les disciples doivent être comme les maîtres. Souvenez-vous-en bien, même quand vous serez plus haut placé. Souvenez-vous, le disciple n'est pas plus grand que son maître. De même que je vous ai lavé les pieds, faites-le entre vous. Et d'autres termes, aimez-vous comme des frères en vous aidant et en vous vénérant mutuellement, et en étant un exemple les uns pour les autres. Et soyez purs pour être dignes de manger le pain, vivant descendu du ciel, pour avoir en vous et par lui la force d'être mes disciples dans un monde ennemi, qui vous haïra à cause de mon nom. Mais l'un de vous n'est pas pur, l'un de vous me trahira, mon esprit en est fortement troublé. La main de celui qui me trahit est avec moi sur cette table, et ni mon amour, ni mon corps, ni mon sang, ni ma parole ne le font se raviser et se repentir. Je lui aurais pardonné en allant à la rencontre de la mort pour lui aussi. Terrifiés, les disciples se regardent et se scrutent, se suspectent l'un l'autre. Pierre fixe Judas, tous ses doutes sont réveillés. Jude se lève brusquement pour dévisager Judas au-dessus de Matthieu, mais Judas montre une telle assurance à son tour, il observe attentivement Matthieu comme s'il le suspectait, puis il regarde Jésus et sourit en demandant « Serait-ce moi ?» Alors là, entre parenthèses, le culot de Judas est quand même intergalactique. Il paraît être le plus sûr de son honnêteté. Il me semble qu'il dit cela pour ne pas laisser tomber la conversation. Jésus réitère son geste en disant « Tu le dis, Judas, fils de Simon. Ce n'est pas moi, c'est toi qui le dis. Je ne t'ai pas nommé. Pourquoi t'accuses-tu? Interroge ton conseil intérieur, ton conseiller intérieur, ta conscience d'homme, la conscience que Dieu le Père t'a donnée pour te conduire en homme, et vois si elle t'accuse. Tu le sauras avant tous les autres. Mais si elle te rassure, pourquoi parler et pourquoi y penser? En parler ou y penser est anathème, même pour plaisanter. Jésus s'exprime tranquillement, il semble soutenir la thèse proposée comme peut le faire un savant à ses élèves, l'émoi est grand, mais le calme de Jésus l'apaise. Cependant, Pierre qui soupçonne le plus Judas, peut-être Jude aussi, mais il paraît moins suspicieux.
désarmé comme il est par la désinvolture de Judas. Tire Jean par la manche, quand Jean, qui s'est serré contre Jésus, en entendant parler du trahison, se retourne et lui murmure « Demande, lui qui sait ». Jean reprend sa position et lève seulement la tête comme pour embrasser Jésus, et en même temps il lui murmure à l'oreille « Maître, qui est-ce » Et Jésus, très doucement, en lui rendant le baiser dans les cheveux, celui à qui je vais donner un morceau de pain trempé. Il prend alors un pain encore entier, pas le reste de celui qui a servi pour l'Eucharistie, en détache une grosse bouchée, la trempe dans la sauce de l'agneau, dans le plateau, et tend le bras par-dessus la table et dit « Prends, Judas, tu aimes cela. » « Merci, maître. Oui, j'aime cela. » Ne sachant pas ce qu'est cette bouchée, il mange à pleines dents le pain accusateur, tandis que Jean, horrifié, va jusqu'à fermer les yeux pour ne pas voir l'horrible rire de Judas. « Bon, va maintenant que je t'ai fait plaisir, Va maintenant que je t'ai fait plaisir, dit Jésus à Judas. Tout est accompli, ici. » Il souligne fortement ce mot. « Ce qui te reste à faire, d'ailleurs, fais-le vite. Judas, fils de Simon. » Je t'obéis aussitôt, maître. Je te rejoindrai plus tard à Gethsémani. C'est bien là que tu vas, comme toujours, n'est-ce pas? J'y vais, comme toujours, oui. Qu'est-ce qu'il doit faire demande Pierre. Il part seul. Je ne suis pas un enfant, plaisante Judas, tout en mettant son manteau. Laisse-le aller. Lui et moi savons ce qu'il doit faire, répond Jésus. Bien, maître. Pierre se tait. Peut-être pense-t-il avoir péché en soupçonnant son compagnon. La main sur le front, il réfléchit. Jésus serre Jean sur son cœur et se tourne pour lui murmurer dans les cheveux. Ne dis rien à Pierre. Pour le moment, ce serait un scandale inutile. Adieu, maître. Adieu, mes amis. Judas salue. Adieu, Jésus. Et Pierre, je te salue, mon garçon. Jean, la tête posée sur le cœur de Jésus, murmure « Satan ». Jésus seul l'entend et il soupire. À ce moment, tout s'arrête, mais Jésus explique « Je suspends cette vision par pitié pour toi. Je te montrerai la fin de la scène à un autre moment. » Bon, vous avez vu le plus gros de la scène, mais il reste trop de pages. Le reste, vous pouvez le lire dans l'Évangile. Est-ce qu'il y a dedans, je crois... Bon, il y aura la suite de toute façon. Ce soir, je vous lis la suite de la scène avec le rocher, etc. à 23h à l'adoration. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire une longue adoration puisque ça s'appelle la nuit de l'adoration. Donc, on a la messe ce soir. Généralement, les prêtres lavent les pieds de quelques fidèles. On boit le sang et on mange le corps du Christ puisque nous sommes jeudi saint. Et après, il y a l'adoration. Donc, à 23h commencera l'adoration. Je vais tenir au maximum, j'espère, au moins jusqu'à 3h30 du matin, en adoration avec vous. On verra bien. Peut-être juste après, j'irai à l'église. Je verrai bien comment ça sera. Je vous dis à tout à l'heure 13h avec les chapelets, prières et neuvaines. Et que la paix du Christ soit avec vous. Je vous souhaite juste la paix du Christ. Soyez avec Jésus pendant ces 4 jours intenses. Soyez toujours avec lui. Bon après-midi. Au revoir.